Bonjour, bienvenue à vous. Ceci est la deuxième vidéo consacrée aux nouveautés IKEA du mois de juillet 2025. Si vous avez manqué la première qui était consacrée aux salles à manger, le lien se trouve dans la description. Aujourd'hui, on va parler salon et luminaires. Mais avant de démarrer, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Et je voudrais vous remercier énormément car depuis la première vidéo, on a passé le cap symbolique pour moi des 100 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir et ça permet de développer cette chaîne en la référençant auprès de YouTube. Tout de suite, on démarre avec les canapés. On démarre avec le canapé Tornsborg. C'est un canapé qu'on a déjà vu dans la vidéo sur les couchages d'appoint. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description. C'est un canapé au style scandinave. J'aime beaucoup le pin massif. Le pin est un matériau qui revient très fort cette année. Gros avantage, c'est qu'il est très compact. Il fait moins d'1,60 m de large et il est convertible. C'est un excellent couchage d'appoint. Il est également très confortable en tant que canapé d'assise. Il se complète du fauteuil coordonné, donc on peut composer un salon avec canapé et un ou deux fauteuils. Le fauteuil est lui-même convertible, ce qui est une idée assez géniale. Deuxième canapé, c'est le modèle Grunarp. C'est également un convertible d'appoint au style Japandi, très tendance. J'aime beaucoup les pieds plaqués chêne et le choix des tissus qui vont être blanc, rose ou gris foncé. Très facile à convertir et puis surtout ce design, on n'a pas l'impression de voir un convertible, contrairement à d'autres canapés bien connus du même style. Et enfin, une nouvelle housse pour le canapé Clipant. Alors Clipant, c'est le plus ancien des canapés Ikea, qui va bientôt fêter ses 50 ans. Et on a une housse Vitalité cette année, au motif floral, qui rappelle beaucoup les imprimés de chez Marimekko. Alors une grosse nouveauté dans la série Billy, c'est cette bibliothèque avec une table pliante cachée à l'intérieur. Alors il y a déjà eu un bureau qui était sorti chez Billy, un bureau à demi escamotable, donc qui n'était pas une complète réussite. Et là, maintenant, donc on a cette bibliothèque qui va se sortir vers l'avant et qui va faire coulisser une table ou un bureau. Personnellement, et j'attends vos commentaires là-dessus parce que je pense qu'on risque de ne pas forcément tous être d'accord, je trouve que c'est une vraie mauvaise idée. Je ne comprends pas la fonction, je ne sais pas à qui ce produit s'adresse. On perd tout l'intérêt de Billy, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de modularité, vous ne pouvez pas bouger les tablettes, vous ne pouvez pas mettre de bibliothèque à gauche ou à droite. On est obligé d'avoir une table. Est-ce que c'est une table? Est-ce que c'est un bureau? Est-ce que c'est quelque chose pour enfants? Il y a très peu de place pour s'asseoir, il y a peu de rangement pour le coup, et le prix est très cher. Pour ce prix-là, vous avez la possibilité d'avoir une vraie bibliothèque Billy standard et un bureau que vous placez, que vous déplacez, ou voire une table escamotable. Voilà, je suis assez perplexe vis-à-vis de ce produit et j'attends vos retours pour savoir si vous pensez la même chose ou si je me trompe complètement. Alors, la grande nouveauté de l'année, c'est la série Roadman's. Je ne vais pas vous la présenter aujourd'hui car il manque encore des éléments. Je vous ferai une vidéo spéciale pour cette famille qui est pour moi la grande réussite de l'année. On l'a dit lors de la vidéo précédente, Ikea apporte de la couleur dans les bas prix et dans les premiers prix. C'est le cas avec la vitrine Rudsta qui arrive en bleu électrique cette année. J'aime beaucoup le rangement Sogmestare, c'est un rangement au style traditionnel, tout en métal, avec un petit prix. Il existe en version ouverte ou version fermée, je préfère la deuxième, avec les portes pliantes type accordéon. Les détails des finitions au niveau du design des pieds ou des boutons est très réussi, et vu sa faible profondeur, son petit encombrement, il sera idéal dans une entrée pour y ranger les chaussures. Plusieurs nouveautés intéressantes parmi les luminaires. La série Coup de lava, composée d'une lampe et d'un abat-jour de suspension. J'aime beaucoup la lampe. C'est du bas prix, elle est composée de plastique recyclé. Elle nous est proposée par le prometteur designer allemand Lukas Basel. J'aime beaucoup ce style scandinave Japandi. Et puis cette pointe de design et cette pointe de qualité avec ce petit bouchon en hêtre sur le dessus de la lampe. Gros coup de cœur pour la série Acter Spring, qui est composée d'une magnifique suspension et d'une lampe de table perroquet. Les deux sont en style art déco. J'adore les finitions laitonnées, les abat-jours en verre opalin soufflé à la bouche. C'est une grande réussite, c'est un très beau design et les prix sont plus que corrects. Donc que ce soit la suspension ou la lampe, vous allez tout de suite apporter une touche de style et de design dans votre intérieur. Et enfin, en termes de design, on retrouve la lampe Tvomastad,
qui est magnifique. C'est un style art déco elle aussi, avec ses formes tout en arrondi, sa finition laitonnée, le vert opalin, et puis ce design en forme de fleur de muguet, c'est magnifique. Et gros avantage, c'est une lampe qui est portable, qui est rechargeable, donc sans fil, donc on va pouvoir la poser absolument n'importe où, et elle a même cette petite poignée arrondie qui permettra de la déplacer sans aucun mal. IKEA lance une nouvelle génération d'enceintes. Le modèle NatBad est la première d'entre elles. Il y a d'autres nouveautés qui sont attendues pour octobre et janvier. Je pense que je dédierai une vidéo complète à ce sujet à ce moment-là. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que le rapport qualité-prix est excellent pour ce modèle et surtout la qualité du son est très très bonne pour une enceinte de ce prix-là. Alors, gros avantage, c'est qu'on peut connecter plusieurs enceintes entre elles, ce qui fait qu'on peut avoir le même son dans plusieurs pièces de la maison, ou avoir un son stéréo ou quadriphonie dans une même pièce, si on le souhaite. Mais surtout, ce que j'aime, c'est le côté déco, avec ce design, ce côté rétro, art déco, vintage des anciennes radios d'antan, mais dans une version moderne, et avec le bonus d'avoir des couleurs pop acidulées, le rose clair et le jaune sont épatants, et pour ceux qui préfèrent avoir quelque chose de plus traditionnel, vous avez la couleur noire. Seul regret, c'est que c'est un modèle qui est filaire, donc il doit être branché en permanence. J'aurais aimé avoir peut-être une solution sans fil, mais on ne peut pas tout avoir à ce prix-là. Voilà, on a fait le tour des nouveautés du salon et des luminaires. La prochaine vidéo arrive très vite et sera consacrée à la cuisine, un sujet que je n'ai pas encore abordé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je réponds à tous les commentaires, il y en a énormément, ça me fait très plaisir. Et à vous abonner, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. Merci à vous, je vous donne rendez-vous très vite et d'ici là, portez-vous bien.